Ah putain, c'est sérieux là-bas. C'est en mode on débriefe les stats et tout. Bon, bienvenue chez Cylindré. Aujourd'hui il n'y a pas Max, c'est pas grave. Grâce au club, grâce au Autosport, on va passer la BRZ au banc. Je sais pas ce que ça va donner. Elle est estimée à 200 d'origine. J'ai un doute sur une reprog. Donc moi je colle sur 207, 206. Là, on verra bien. Là il y a déjà pas mal de choses qui sont passées. Bizarrement une Clio est passée. Elle a pas sorti ses chevaux. C'est Renault quoi, c'est pas grave. Mais globalement toutes celles qui sont déjà passées, ça les sort. Devant moi il y a une 308 GTI. Ça va être sympa. Il y a des belles voitures. On est en Belgique, pas loin de Tournai. On verra bien ce que ça donne. Elle est chaude. Là, ça va y aller. Premier passage au banc pour moi. Je sais pas comment ils vont l'accrocher. À tous les coups, ça va être le premier fail banc de ma vie et bah du coup le dernier parce que j'en ferai plus d'autres si jamais. Mais j'espère pas. On a essayé de la nettoyer hier, mais bon voilà, il faut mettre le crochet à l'avant, donc c'est fait. Bah YOLO, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le garage? Beaucoup trop de choses. Putain, le covering de celle-là. Même mal les jantes. C'est même plus de l'or là. Les Rolex à côté, tu peux aller te coucher. Hein. Ouais, ça a bien de la gueule quand même. Hein. Là, tu peux prendre ton petit McDo sans souci. La cathédrale, bon avec les reflets on voit que dalle. C'est la V10, de toute façon même en V8 je suis désolé, hein, ça marche quand même fort. À côté on a le modèle réduit, mais qui marche tout aussi fort. T'as un beau covering, j'ai envie de faire un covering sur la voiture. Faudra m'aider parce que là je sais pas quoi choisir. On a du plus classique mais ça n'empêche pas que ça marche. Elle est là, celle qui sort pas encore totalement ses chevaux pour l'instant, mais peut-être qu'un jour elle les fera. Mais ça chante bien par contre. Hein. Puis de toute façon, tout le monde critique Renault, mais c'est vrai que moi le premier d'ailleurs. Mais n'empêche que ça tient. Hein. La Team Race Autosport. C'est celle-là qui est passée juste avant. Hein. Combien? 180. On a le stand. Maman, ça rigole pas. Et regardez. Est-ce qu'on peut pas dire qu'on a le même moteur? Bon, pas vraiment, mais sur le concept, c'est pareil, hein, 2 cylindres à droite, 2 cylindres à gauche, un gros truc au-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paf, paf, paf. La 308 qui va passer. Sympa aussi. Hein. Ça me rappelle celle qui est passée en mode RC, là, il y a pas longtemps au Rasso, pour ceux qui regardent sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à Instagram. Et là, le fameux banc de la torture, ça déconne zéro. Là, il y a eu des rupteurs qui ont été lâchés depuis ce matin. Oh là là. Pas envie de faire le premier fail banc avec ça, parce que alors là, direct dehors. Et puis si on regarde le bordel, ah bah là, tu finis dans la flotte. Derrière, il y a un fleuve, c'est mort. J'aimerais bien que ça monte tout là-haut, là, jusqu'à 400. Peut-être avec un compresseur un jour. Ah, et puis alors là, on a aussi une petite pépite. Petite GTR du Martien et de JR. Un beau covering de ouf. Race Ball. Alors moi, on dit toujours, il y a des gros déjappements. Là, je crois que c'est même plus des gros, on n'en parle même plus. En plus, ils sont noirs, celle-là, elle doit cracher des flammes. Laisse tomber. Oh, énorme, la tête du chinois avec les yeux. J'avais même pas fait gaffe. Ah, elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Puis le covering, putain, il en jette. Hein. Je sais pas si j'ai dit, mais on a un Graphic Center à pas loin de Tournai. Donc en Belgique. Nous, ça nous a fait une petite demi-heure de route. Si c'est pour faire ça, participer, voir les potes du club, faire des petits passages au banc, hein. Écoute, c'est pas une demi-heure qui va nous boucher les soupapes. Ah, une type air conduite à droite. On va voir si elle sort tout. Bah, celle-là, j'imagine qu'elle sort tout avec le VTEC. Putain, maman, il y en a 3 à la suite, j'avais même pas vu. Mais... de Dieu, la beauté. Celle-là qui est passée tout à l'heure. Full stock, elle a sorti, elle annonce 306, elle a sorti 301 ou 2 je crois. Donc globalement c'est respecté, hein. De toute façon BM ils mentent pas, en général ils mettent plus même. Celle-là est passée aussi, je sais plus si c'est elle exactement, oui elle est passée, elle a sorti 145 chevaux. D'origine ça fait 130 je crois, c'est ce que m'a dit le proprio. Donc pour un Atmo c'est propre, hein. Vraiment propre. Il y en a qui ont gagné un covering justement en pariant sur ce qu'elle allait sortir parce que c'était beaucoup trop par rapport à ce que c'est censé sortir. J'espère être pas le second qui sort pas ce qu'il faut. Bon, avec la ligne, on a gagné 15 chevaux, pas se mentir. Je crois que ça va reprendre tout doucement. Tout le monde ça. Ah, c'est quand même assez méchant ça. Hein. Comment c'est dedans? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, c'est un bon châssis en plus. Allez là, bientôt c'est à toi, tu vas cracher tes poumons encore. Ça va être drôle. Allez, on se rejoint sur le banc. Et je viens de voir avec le proprio de celle-là, conduite à droite, celle qu'on a vue dehors et à l'instant. Il me dit, je vous ai réservé une surprise. Je dis, comment ça, tu nous as réservé une surprise? Il m'a dit, tu vas voir qu'elle va faire des bruits qu'elle n'est pas censée faire normalement. Et puis en regardant un peu, bon déjà je regarde à l'intérieur. Et là c'est marrant parce qu'il y a un petit boîtier, il me dit, bah oui, moi je fais de la reprog éthanol un peu partout et tout. Je suis du garage HPM, Honda Performance Maps. Donc déjà, il a Honda dans son truc, donc j'imagine que
Je pense qu'il doit légèrement s'y connaître. Hein. Et vu comment il m'a dit vous n'êtes pas prêt, je sais pas ce qu'il nous a réservé, mais je vais filmer son passage parce que je pense que là, on va avoir une belle surprise. Putain, ils sont stylés ces jantes. J'aime beaucoup ça. La voiture fusée. Hein. Pour ceux qui savent pas, la voiture fusée, pourquoi? Parce que les poignées de porte en forme de fusée, c'était voulu. Et puis regarde-moi c'est l'intérieur. Il y a un cockpit. Énorme, hâte de voir ça. On préchauffe, attention, la 308 est sur la piste. Là on préchauffe la nôtre, elle est déjà à moitié chaude, hein. C'est en train de s'agripper. De Dieu la F1. Allez, à tout de suite. Oui, c'est pas d'origine. C'est une Maliane, c'est très peu connu, ils font Mazda et Subaru. Du coup c'est quoi, des kata? Non, j'ai juste 4 bacs avec silencieux intermédiaire et les 2 silencieux à l'arrière. Okay. Mais un peu plus léger quoi, les silencieux. Mais c'est pas une ligne qui craque. Elle est aussi haute que celle d'origine, hein, plus ou moins. Mais elle est belle. 200 d'origine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est toute d'origine? Je sais pas. Je sais qu'il y a un très gros trou sur celle-là à partir de 4200 tours minute. Normalement, quand tu accélères, celle-là, elle l'a pas. Donc j'imagine qu'elle a déjà eu un stage 1. Ou peut-être juste un équilibrage. Je sais pas ce qu'elle a eu, mais voilà, on verra ce que ça sort. J'ai un sifflement à l'avant, je sais pas ce que c'est, mais sûrement une courroie. Full propulsion. Ouais. Autobloquant en plus. Ah ouais. Donc tu peux bien t'amuser. Bah, je vais voir ce que ça vaut. J'ai pas envie qu'elle finisse dans le mur, j'ai un peu peur, je vais pas te mentir, mais à tous les coups, il y a un caillou, il va aller pile dans l'appareil photo, c'est sûr. Pas mal le nuage que ça a sorti. « 447 » Ah, quoi? Et en chevaux, elle a fait combien? Combien? Propre. Ça fait combien d'origine ça? Bon, à nous, avec le sifflement de l'enfer là, de la voiture, là. Je sais pas ce qu'elle a. Il y a une courroie qui gueule quelque part, je sais pas si vous entendez. Bon, ça disparaît à 1500 tours, donc ça va. Mais bon, c'est pas la clim, je sais pas ce que c'est. Ils sont en train de se dire que le banc est peut-être pas assez fort pour résister sur la Subaru. Je peux les comprendre, mais non, franchement, je pense qu'on peut y aller. On va essayer d'y aller doucement. Hein, on va éviter de péter le banc. La voiture est chaude, à notre tour. Les clés sont dedans. C'est parti. S'il vous plaît, monsieur, cassez pas tout. Je sais même pas par où il va l'accrocher, mais il va l'accrocher. Hein. Caméra de recul à l'ancienne, on sort la tête et c'est bon. Tout de suite le pare-choc. On dirait un camion, regarde-moi ça, elle te passe ça en mode normal. Franchisseur de l'espace, la BRZ. Tu mets des gros pneus et c'est bon, c'est parti, tu montes sur la montagne. Je sais pas où il va accrocher le truc, mais il a l'air d'avoir trouvé. On va voir ça de l'autre côté. Tout sur l'amortisseur, parfait. Heureusement qu'elle n'est pas encore abaissée parce que pour passer en dessous. Bon allez, je vous pose à l'avant, vous allez me voir derrière, en train d'à moitié fermer les yeux. J'irai par là, vous allez voir ma tête. On va écouter ce que ça donne. Micro derrière, caméra devant, on a la GoPro sur les échappements. Et puis on va prier. Du moment qu'elle ne pète pas une courroie en plein milieu, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est jamais. Oh, putain, mais la taille des roues, on dirait un caddie. Oh, le chien reste pas là, tu vas te faire catapulter. Piche, contre le mur, scotché.
en temps réel. Le truc, ça faisait une montagne russe. Bon, je vous la montre juste après. 189. Oh la cacahuète. Je rejoins le club des Renault. C'est parti. 189. Bon bah ça veut dire qu'on va être obligé de faire un stage 2, changement des pièces, la rabaisser, tout faire là, ça va être chiant. Hein. Merde. Pour au moins toucher 204 du coup. Prochaine étape, compresseur. Hop, ça c'est fait. On va dire que le banc est dur. Frein à main. Oh, il freine le mien en plus. Ah, elle est moche la courbe. Hein. Bah là t'as un sacré creux. Mais d'origine elle est comme ça. D'accord. Toutes les GT86 et toutes les BRZ ont un super gros creux à 4000, 4002. Bah là ça Même avant. Ouais, ça commence à descendre à 3005 quoi, jusque 4005. Ouais, c'est une horreur sur ce moteur là. Mais bon. Je vais pas mettre un turbo, je mets un compresseur. Ça se grippe dessus. Ah bah ça ne s'arrête jamais. Ah bah là on n'a pas le même niveau. Hein. Bon allez, je bouge ma merde. C'est parti pour l'échalote. On rentre. Conclusion de l'oignon. 189 chevaux, 205 Nm globalement. La courbe, bon on va pas en parler. Hein. Europa Park à côté, c'est une rigolade. Donc là je crois que là la reprog elle va y passer. Hein. La reprog stage 1 éthanol. Là c'est pas beau. Hein. Je m'aligne à côté de la Clio de tout à l'heure. Ah, ça fait mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. Il y a des belles choses qui viennent d'arriver là. On vient d'avoir, il y a une L4 qui vient d'arriver. J'ai vu une Cadillac passer aussi, je sais pas où elle est, je crois qu'elle est rentrée dedans. Là, ça va envoyer du lourd aussi. Puis je me suis garé à côté d'un petit citron vert. Allez, on continue la journée. Regardez ce qui vient d'arriver sur le parking. Une petite SRT avec les fameuses entrées d'air dans les phares. Putain, elle est belle avec la petite plaque. C'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce qui passe là? Ah, il faut absolument aller voir ça. Ils sont en train de passer la Famoso Civic Type R qui fait des bruits chelous. C'est parti. Mauvaise conclusion pour la team les cylindrés. Elle fait pas ses chevaux, malheureusement. 189. Je peux même pas arrondir à 190 en plus. 189, je sais plus combien là, c'est marqué. Et puis 205 Nm. Bah vous avez vu la courbe hein, juste avant. Je la revois encore, je pleure encore. Bon après c'est d'origine, hein, c'est connu sur les BRZ et les GT86 que les courbes elles sont pas très belles, que ça fait montagne russe et tout le bordel. Mais bon. Je m'attendais quand même un peu à plus, donc au final, la réponse à la première vidéo, non, elle n'est pas reprog. Je pense qu'un jour, elle va quand même y passer. Peut-être un stage 1, éthanol, flex fuel, on verra ce que ça fait. Mais c'était cool de l'avoir sur le banc, un peu stress un petit peu quand même, parce que bah on lui en met quand même plein la gueule hein, dans le banc, mais au final, quand on y repense, on fait la même chose sur la route, donc bon, pas de souci. Encore une fois, personne connaît la voiture. On est arrivé, on m'a dit c'est une traction ou c'est une propulsion? C'est une propulsion, monsieur. Mais c'est marrant. Non, je suis content. Bonne journée. On va voir ce que font les autres. Là, il y a du très très lourd qui arrive, comme je vous ai montré juste avant. Et puis après, on va rentrer ce soir et puis on va la mettre au garage. On va pleurer cette nuit et puis on va regarder si on peut pas faire un prêt pour faire une reprog et puis mettre un échangeur, la modifier, mettre un compresseur pour qu'elle sorte au moins 206 chevaux. Ça serait cool. Ah, voilà, c'était tout pour nous. Salut, à la prochaine. C'était ici André.